Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où il est question de conversation avec notre âme sur un nouveau thème, où là c'est la connexion avec la magie de l'univers, tout simplement, hein. Comment s'y reconnecter et comment créer cette magie dans notre vie, tout simplement. Et ça va être avec le grand jeu du cristal. Voilà, précédemment, dans une autre vidéo, j'avais fait avec comment activer sa chance avec l'oracle de la chance. Donc, je vous laisse aller voir si ce n'est déjà fait et si cela vous intéresse. Et une autre fois, j'avais fait aussi conversation avec son âme, avec l'oracle de l'âme intuitive qui nous guidait sur notre chemin. Quel chemin suivre? Voilà. Les messages, bien sûr, sont intemporels puisqu'on ne peut enfermer des énergies, hein. Elles sont toujours en flux permanent, ça va, ça vient, donc voilà, si vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message pour vous, c'est la synchronicité universelle. Après, chacun fait comme il se le sent, hein. Donc prenez ce qui vibre en vous, ce qui fait écho à votre vie, voyez ce que le message que vous pouvez tirer de ces cartes, tout simplement, hein. Donc écoutez votre ressenti, votre intuition. Moi, je ne suis là que pour vous donner quelques pistes, mais qui devrait vous amener à la reconnexion avec votre âme, puisque il n'y a que votre âme qui peut vous guider vers votre destinée, tout simplement. Et le seul, c'est le pacte que vous avez passé, tout simplement, avec l'univers. Donc, je vais commencer, tout simplement. Donc, avec passé, présent et à venir, les opportunités qui vont se présenter. Donc, avec les forces du passé qu'on a pu puiser dans les expériences passées ou dans les vies antérieures, et le ici maintenant, la puissance du ici et maintenant que l'on peut activer, et les opportunités à venir qu'on va pouvoir saisir plus ou moins. Enfin, une espèce de trame comme ça, mais on peut pas non plus les séparer trop séparément, tout est lié les uns aux autres, voilà. Donc là avec l'homme, là on voit que c'est une force en fait. On a activé, là ça pouvait être cet homme qui a activé cette puissance, cette énergie, cette puissance. Alors la pierre c'est l'améthyste là, qui le reconnecte à l'univers. Là on a une énergie yang qui est quand même connectée. Voilà, ce que je peux dire, c'est que là l'énergie yang est connectée. L'homme s'élève là. Voilà. Donc soit vous êtes un homme qui s'élève et vous comment dire, vous assouplissez cette force du yang, vous l'assouplissez grâce à votre spiritualité. Et si vous êtes une femme, vous avez contenu un peu aussi cette énergie yang en développant votre énergie yin, puisque la spiritualité est plus liée avec l'énergie yin, puisque c'est l'énergie yin qui nous permet de nous reconnecter grâce à notre intuition à l'univers. Donc, fort de cette force intuitive pour l'action, ça va vous permettre ici de pouvoir dépasser les montagnes et de vous élever justement, vous rapprocher du spirituel aussi et de défier tous les obstacles, voilà, qu'il peut y avoir et passer à un autre cycle aussi. Il y a une histoire de cycle aussi à cette neige. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'en général, les neiges éternelles sont en haut et en bas, il n'y a pas de neige, et là, c'est le contraire. Donc, il y a quand même une élévation qui se fait. Donc, vous pouvez reconnecter aux pierres, aux cristaux qui sont énoncés. Donc, là, il y avait l'améthyste pour avoir se laisser guider par l'intuition, justement pour une guérison aussi au niveau des énergies basses aussi. Guérir de son mental, de l'ego, être plus connecté à l'esprit. Éviter les turpitude mentale. Là, il y a l'uxélite, je ne connais pas, pour la montagne, pour nous aider à nous élever, à faire face aux obstacles. Et de tout cela, vous en tirez une force pour saisir les opportunités. Vous faites grandir votre force intérieure. D'ailleurs, la symbolique, c'est le diamant, là. La pierre, pardon, c'est le diamant. Donc, je sais, des fois, les couleurs ne correspondent pas trop. Je sais pas comment ça se fait, mais bon, en fait, elle associe au diamant. Donc c'est une force justement pour vous ancrer dans la matière. On revoit 4 et c'est une force de création. On est dans les cartes de création.
Mais là, on est dans une énergie yang spiritualisée. Voilà, il y a un équilibre d'ailleurs qui doit être fait là, vu que avec l'améthyste, on a guéri de toutes les énergies basses liées à l'ego et on s'élève spirituellement en tant qu'homme. Hein. C'est ce qui permet de soulever des montagnes aussi, de déplacer des montagnes, de se reconnecter à l'univers et ça en fait une force. Là d'ailleurs, on a le 12, hein, on a bien l'énergie yin et yang qui est harmonisée. Et c'est aussi à l'image du pendu, on regarde on est capable de se poser avant d'agir aussi. Hein. Tout simplement, on se pose avant d'agir, on se laisse guider intuitivement avant d'agir. À l'image du pendu qui regarde à l'intérieur de lui-même. Donc, on peut avoir l'impression que les choses avancent lentement, hein, mais on est connecté aux forces de l'univers, aux forces de création. Là, la terre, voilà, ça nous permet d'ancrer aussi, de s'ancrer dans la terre, cet élémentaire. Donc là, c'est la chrysoprase. Voilà. Mais moi, je dirais toutes les pierres de couleur verte, là, hein, qui reconnectent aussi à la terre, mais qui reconnectent aussi à votre cœur, hein, en tant qu'être humain. Donc, il y a une reconnexion qui se fait, une roue qui tourne, vous avez une très forte reconnexion à la terre. Une incarnation. Vous prenez conscience de l'incarnation que vous devez incarner, tout simplement. Voyez, avec là, le jeu, destiné. Là, comme ce cavalier ailé, là, vous, avec cette force que vous avez, là, le masculin que vous avez repris, vous vous sentez inspiré. C'est quand même une Pégase et vous vous sentez inspiré pour aller de l'avant, hein, pour rentrer dans le jeu universel. Jouer votre rôle, tout simplement, hein, sur le grand plan de l'échiquier universel. Vous êtes prêt à aller remplir votre mission d'âme et votre mission de vie ici-bas. Quels que soient les obstacles à la montagne, vous êtes prêt à les relever. Le rubis, qui est associé au rubis, c'est votre force. Hein, c'est la force aussi. Bon, là, ils ont mis diamant. Mais pour moi, la force, c'est aller chercher votre diamant brut à l'intérieur de vous, mais votre pureté d'âme. Mais l'énergie vitale est représentée quand même par des pierres rouges, hein, comme le rubis. Hein. Donc là, voilà, vous avez cette énergie pour aller de l'avant. 8 et 3, 11, et vous êtes connecté à votre âme, bien sûr. Pour vous là, vous a marié l'âme et l'ego pour aller de l'avant. C'est l'âme qui dirige l'ego là pour aller remplir sa mission. Vous savez qu'un temps vous êtes imparti ici, hein, que la destinée, que la roue tourne. Je dirais que vous savez que comme vous êtes un être incarné quand même, que la roue tourne ici-bas. Même si votre âme est éternelle, vous savez qu'ici-bas la roue tourne et qu'il est temps de peut-être matérialiser ici l'amour, hein, faire descendre spirituel dans la matière et faire descendre cet amour ici-bas. Mais que vous savez aussi que vous avez toujours la possibilité de donner un coup à la roue aussi, hein, d'inverser la vapeur de par vos pensées aussi. Hein. Parce que ça, c'est la pierre de lune, donc vous savez que au niveau de l'émotionnel, vous pouvez être dans la maîtrise de vos émotions au lieu de vous laisser contrôler par vos émotions. 33, vous êtes guidé aussi par, voilà, il y a une énergie christique qui vous guide. C'est relié à l'univers là. C'est cette prise de conscience qu'on est relié à l'univers, qu'on a une mission à remplir ici sur Terre, qu'il faut rentrer dans le jeu et que c'est le moment de rentrer dans le jeu, que c'est cette destinée là et d'agir, amener cet amour aussi, de faire descendre dans la matière. Il est temps là, pour moi il est temps. Là, il y a la femme, hein, donc sur ce côté-là, eh bien, vous êtes bien stable, hein, puisque le passé, c'est la stabilité, c'est les bases solides. Hein. Voilà, les bases sont solides, puisque vous êtes ancrés, l'homme, la femme. Donc, il y a deux énergies yin et yang qui sont harmonisées, équilibrées. On fait le mariage alchimique pour pouvoir s'ancrer dans la matière, mais tout en étant à l'écoute du cœur, hein, à l'écoute du cœur, à l'écoute de son intuition, de son ressenti, pour faire avancer les choses. 23, ça fait 5. Pour faire avancer les choses, la pierre, c'est l'émeraude. Hein. Mais ça peut être aussi toute pierre verte. Là, c'est associé à l'émeraude. Et là, c'est associé à l'amour, à Vénus, bien sûr. Hein. Faire descendre, matérialiser cet amour ici dans la matière. D'ailleurs, on le voit, là, du coup, l'homme est très céleste. Hein, et la femme est très terrienne, hein, du coup. Donc, il y a bien une harmonisation des énergies en chacun. Hein. La femme, on va lui demander de s'ancrer un peu plus, d'être moins dans ses rêves. Et à l'homme, on va lui demander d'être un peu moins dans la matérialité et être un peu plus dans la spiritualité.
Donc là, voilà, si vous êtes une femme, eh bien c'est vous, vous avez retrouvé votre pouvoir féminin. Hein, et si vous êtes un homme, eh bien vous avez vous êtes reconnecté, vous êtes, comment dire, vous allez renouer avec votre pouvoir féminin, votre pouvoir intuitif, et être à l'écoute de votre cœur. On le voit d'ailleurs, l'écoute du cœur. Hein, là, ici présent, on est dans le chakra cœur. On est à l'écoute du cœur, on sait qu'on doit aller vers ce qui nous tient à cœur aussi. La destinée nous conduit, on rentre dans le jeu parce qu'on va vers ce qui nous tient à cœur. Et c'est pour ça aussi, c'est parce qu'on agit avec le cœur qu'on est prêt à braver toutes les montagnes, tous les obstacles. On est dans l'amour là aussi encore. Hein. C'est le saphir bleu pâle qui conseille là. Et là, on est dans les rêves. On agit avec le cœur, on est connecté à ses rêves. La destinée, c'est aller réaliser les désirs de son âme aussi, hein, de qui on est destiné à être, et les réaliser ici dans la matière. Une grande connexion à l'univers, à ses rêves. Et on suit son intuition. C'est très intuitif. C'est ce qui va aussi nous permettre de, vous voyez, cette espèce de mausolée là, de construire les choses dans la matière. Mais en suivant ses rêves. Turquoise, c'est la turquoise qui est associée là. Faucon. Vous voyez, on a notre vue d'esprit. Avec ce faucon, on se sent guidé par l'univers, protégé par. On a une nouvelle façon de voir les choses. Une nouvelle façon de voir les choses, de beaucoup plus haut. Mais aussi, il y a cette couleur feu là, où on est animé par le feu de la passion, le feu de l'énergie créatrice, de l'énergie vitale. Hein. On a ce feu en soi. C'est pour ça qu'on voit les choses autrement. On y voit avec le cœur. Avec la passion du cœur, mais ça n'a rien à voir avec les passions destructrices, puisque là on est quand même reconnecté au divin, donc à l'âme. L'œil de faucon, ça nous permet d'y voir beaucoup plus clair, comme l'œil de Russe, hein, qui nous protège, comme l'œil de Dieu en fait, hein, on se sent faire partie, on est connecté à l'être divin avec le faucon, qui est à nous, à notre âme. Ce qui nous permet de voir avec nos yeux d'enfant aussi, hein, à l'image de... on croit à la magie de l'univers, c'est un peu aussi le phénix qui renaît de ses cendres là. Et on a du coup cette capacité d'avoir une vue très très large et très profonde à la fois. C'est d'ailleurs, vous voyez, enfant, on est reconnecté à son enfant intérieur, mais on prend aussi conscience que on peut aussi réaliser ses rêves d'enfant. Là, c'est la pierre de lune, là, c'est l'œil de faucon, la pierre de lune, pour trouver cette harmonie aussi. On nous demande aussi d'être à l'écoute de notre enfant intérieur. On peut aussi nous demander, ça peut être aussi s'occuper d'enfants, bien sûr, hein, s'occuper des autres enfants, de son enfant intérieur, des autres enfants. En tout cas, avoir ce regard de l'enfant aussi, hein, de croire en la magie de la vie, de croire en ses rêves avec la pierre de lune, croire en ses rêves, avoir cette pureté d'âme, pureté de cœur, pureté d'âme. Ce qui va permettre de s'éveiller, de muer, de sortir d'énergie toxique, de tout ce qui était toxique, des situations qui nous envenimaient, qui nous oppressaient, nous contracter le cœur, là aussi, bloquer toute notre énergie, là, ça va pouvoir la libérer. On nous demande d'être à l'écoute du cœur aussi, avec Jade, hein. C'est être à l'écoute du... C'est aussi le serpent... Le serpent Ouroboros, c'est aussi la Kundalini, hein, donc il y a une grande libération qui doit se faire, ça, mais c'est en ayant une autre vue d'ensemble, voir les choses différemment, avec ses yeux d'enfant, croire à la magie de l'univers. Il y a cette force créatrice, hein. La Kundalini, c'est la force créatrice, et la libérer, cette force-là. Donc c'est... Là, c'est vrai qu'elle a mis le jade, voilà. Elle a mis le jade, je sais pas trop, le jade, c'est plus associé au cœur en général, mais bon. Voilà, prenez comme vous le sentez. Moi, j'y vois cette énergie vitale dans la Kundalini qui est reliée au rubis, plus, voilà, à l'énergie feu, mais toujours en étant à l'écoute du cœur aussi. Mais il y a une grande mue qui va se faire au niveau des énergies. Il y a une montée au niveau une élévation au niveau des vibrations. Hein. On va vers des vibrations beaucoup plus hautes. L'arbre. Pour ancrer les choses dans la matière. On a une nouvelle vue, on sait ce qu'on est venu faire, la destinée de ce qu'on a à faire. C'est clair, là c'est clair, ce qu'on est venu ancrer est très clair. Vous pouvez vous aider de la tourmaline vert fauve.
vert jaune, pardon. C'est un peu fauve, voilà. Donc, on va remplir la destinée aussi. On vient guérir aussi des choses, hein. On vient guérir, et là, on va apporter aussi, on va s'enraciner vraiment, s'enraciner, se déployer. Et avec cette couleur automnale, pour moi, il y a des choses, voilà, on sait que les choses sont cycliques, qu'il y a des choses à se débarrasser pour pouvoir renaître sur d'autres choses, pour pouvoir, des fois, il faut élaguer aussi les arbres pour qu'il y ait de meilleurs fruits après. On en prend tout à fait conscience. Ici, ça peut être le chaos, voilà. Ça peut être le chaos. Cette prise de conscience peut amener un certain chaos intérieur au niveau des énergies, parce qu'on sent que les énergies montent justement pour créer, vous voyez, c'est un peu les mêmes, voilà, comme si on avait fait, voilà, c'est le quartz fumé, et le quartz fumé, ça nous protège de toutes les énergies toxiques. Donc on se libère justement des énergies toxiques, perfidie, ce que j'avais dit, hein, toutes les énergies basses qui nous enveniment, on s'en débarrasse pour créer autre chose de nouveau, hein. Il y a une espèce de renaissance, et puis comme l'arbre, on est bien connecté terre et ciel, hein. On veut bien faire descendre le spirituel dans la matière, donc justement pour purifier, hein, ce qu'on est venu ancrer, semer ici-bas, hein, d'où ce chaos, hein. On va dans notre caverne intérieure aussi, hein, aller chercher cette lumière à l'intérieur de soi pour se libérer et créer c'est créateur aussi, repartir sur de nouvelles bases. On va chercher cette lumière à l'intérieur pour la créer. Donc ça peut être très chaotique puisque on va se confronter quand même avec les énergies basses qu'il y a autour de nous, puisqu'on est quand même sur Terre, donc il y a des énergies basses autour de nous, et on va se confronter à elles, hein, tout simplement, en voulant percer, hein, par soi-même. Voilà, on fait une autre percée aussi de la lumière. Vous voyez, cristal noir. Là, on est en mesure de tout traverser aussi parce qu'on est bien ancré, on est bien enraciné, on se sent connecté à l'univers pour se déployer ses ailes, pour traverser tous les chaos, traverser même les nuits noires de l'âme, hein. C'est le saphir noir là. On va faire la clarté sur toutes nos parts d'ombre. Donc il va y avoir une période, voilà, on va passer aussi, comme je disais, la vie, pour moi, c'est vraiment les montagnes russes. On passe par des hauts, des bas, des cycles d'abondance, de pénurie, tout ça, mais on revient là-dessus. Si on est confiant à l'univers, on va remonter, on sait que c'est fait pour apprendre, c'est fait pour aller chercher des dons à nous, des qualités. Voilà, ce sont des épreuves, des défis qu'on doit surmonter pour aller de l'avant, pour être toujours donner plus la meilleure version de soi-même, pour aller chercher tous ces atouts que l'on a en soi. L'eau. Donc là, on prend conscience qu'on est connecté à la mer primordiale, qu'on vient de, voilà, que de l'eau, on est connecté à la source divine. C'est l'aigle marine, la pierre qui est connectée là. Donc on a conscience on remonte à la source aussi. On est remonté à la source comme le saumon, hein. On s'est reconnecté à la source là. On prend conscience qu'on est tous connectés les uns aux autres aussi, hein. Comme dans un océan avec tous les poissons. On a l'air. Donc cette connexion à nos émotions aussi, hein. On s'est bien reconnecté à les émotions. On est allé éclaircir ces émotions là qu'il y a en nous. Ça nous fait prendre une nouvelle conscience au niveau de l'air. On se sent plus connecté à l'univers du coup, hein. Donc c'est quand même marrant parce que l'eau et l'air, souvent le ciel et l'eau, hein, et la mer par exemple, on les confond des fois, hein, justement, puisqu'avec ce bleu là, ça fait un grand tout simplement, hein. C'est comme si le ciel reflétait dans la mer, enfin reflétait le ciel. Il y a une symbiose qui se fait. Donc là, en plus, c'est le cristal de roche. Donc, on va y voir beaucoup, beaucoup plus clair. On se sent connecté. D'où ce chaos, hein. Ce chaos qu'il y a eu parce qu'on est allé dans son enfant intérieur, on s'est reconnecté dans son cœur, hein. On plonge là, on fait un grand voyage dans le cœur, hein, aussi. Là, on est parti, voilà, faire ce voyage, cette introspection dans notre cœur pour, voilà, on est allé, ça a été un vrai chaos, puisque le chaos, c'est à l'image de la maison de Dieu. Pour moi, on va chercher cette lumière à l'intérieur de nous, on se débarrasse de toutes les vieilles croyances, de tout ce qui nous enfermait, pour justement renaître à nous-mêmes, hein, à l'être divin qui est à l'intérieur de nous. Donc il y a cette connexion à l'amour divin aussi, à l'amour universel, mais qu'on va vouloir ancrer dans la matière. D'où ce côté rouge d'énergie vitale, d'enraciner. On veut enraciner cet amour-là. On a une meilleure communication avec soi-même, avec son âme, avec l'univers. Ce qui, du coup, nous reconnecte au feu créateur, hein. On a les 3 éléments, eau, air, feu, hein. On avait la terre là, donc on était déjà bien ancré, on se connectait à les émotions. Maintenant, on est en train de maîtriser l'air et le feu. Donc l'air pour recevoir les inspirations, le feu pour les créer, justement. Que ça devienne des passions, on crée.
on a quand même le chiffre 8 qui nous parle de réalisation et de destin. Si on le met à l'inverse, c'est le symbole de l'infini. Donc pour moi, c'est vraiment notre destin. On nous demande de nous centrer notre âme et de faire descendre le spirituel, ce qui est en haut, en bas. D'où voilà, des nuits noires de l'âme qu'on va aussi nettoyer par le feu. Hein. Regardez le grand nettoyage qui se fait. Hein. Donc ça va bouleverser là quand même. Hein. Il va y avoir un passage où ça va bouleverser. Mais ça va nous permettre, plexus solaire, voilà. Là, on a le plexus solaire. On a été à l'écoute des émotions, de ce qu'on voulait ancrer dans la matière. On s'est bien aligné terre et ciel. Hein. Regardez la similitude aussi. Et du coup, là, dans ce plexus solaire, on est capable de libérer ses émotions. De ne plus être contrôlé par les émotions, de les libérer, de les maîtriser, d'avoir une ouverture du plexus solaire. Donc, c'est ce rubis rouge là, on est dans cette énergie créatrice. Du coup, avec le chat, on agit intuitivement. Et regardez, il a l'air juste en haut. On sait que même si on traverse une période sombre, on peut se fier à son intuition. On est guidé par l'univers pour faire la lumière. 19, c'est le soleil. La lumière sur notre part d'ombre et on nous dit de suivre notre intuition. On pourra toujours retomber sur nos pattes si on est reconnecté à notre âme, si on fait confiance à l'univers, si on croit à notre chance, si on met de la magie, si on croit à la magie de l'univers, tout simplement. C'est l'œil de chat ou la chrysobéryl. Alors là, c'est oracle, il y a plein de pierres que je connais pas, pourtant j'en connais beaucoup. Et après, il y a beaucoup de pierres qui se répètent. Donc, voilà, je vous conseille d'autres oracles au niveau des pierres, par contre. Et là, on voit que c'est un ancien jeu parce que au niveau des pierres, je trouve que c'est un peu limité. Il n'y a pas vraiment d'explication. Je rappelle que je fais des lectures intuitives. D'où l'abondance. Donc, vous voyez, si vous êtes dans votre reconnecté dans vos émotions, dans qui vous êtes, le plexus solaire, c'est je suis. Donc, c'est l'affirmation de vous-même. Hein. Vous reprenez votre pouvoir en main. Vous maîtrisez vos émotions. Vous êtes capable de maîtriser l'énergie créatrice qui est en vous, hein, en suivant votre intuition. Et du coup, ça va créer l'abondance. Ça va attirer l'abondance à vous. Donc, là, on a dans le chrysobéryl aussi, comme celle-là. Et on le voyait avant, hein, vous voyez, le feu créateur. Hein, si vous êtes capable de maîtriser vos énergies et avec alchimie et du coup d'aller voir au plus profond de vous votre part sombre et d'aller chercher cette force, vous allez purifier déjà votre âme et aussi vous allez attirer l'abondance. Être dans la création et attirer l'abondance. Du coup, troisième œil qui s'ouvre. Voilà, fiez-vous à votre intuition. Écoutez vos émotions, votre ressenti pour être qui vous êtes vraiment et suivez votre intuition pour agir en votre âme et conscience aussi. Cristal de roche. Donc là, c'est vraiment l'harmonie entre les énergies yin et yang, entre le côté lunaire et solaire. On visualise ce que l'on désire, on prend conscience que la pensée créatrice, que nous attirons ce que nous vibrons et que du coup, il suffit de le visualiser. On tombe sur le chakra sacré, du coup ça nous reconnecte à nos désirs sacrés, au désir sacré de notre âme, hein, parce qu'on est venu créer dans la matière, le chakra sacré c'est créé dans la matière. On a Jupiter, hein, donc pierre de lune, hein, pour se reconnecter à l'intuition, et Jupiter pour l'ouverture aussi. Hein. Pour ancrer les choses dans la matière. Quartz rose avec le lotus pour apporter la paix et la sérénité. Abondance, hein, paix, sérénité. L'amour inconditionnel aussi à la quartz rose. Hein. Et ça passe par l'équilibre, déjà se donner de l'amour à soi, bien sûr. Hein, mais là, c'est vraiment faire descendre cet amour universel dans la matière. Parce qu'on est dans le chakra sacré. Et on le visualise pour l'attirer. C'est nous-mêmes qui apportons la magie dans notre vie, selon la maîtrise de nos émotions, de notre mental. Il faut cesser de se laisser contrôler par l'ego. Il faut vraiment être à l'écoute de l'âme. Alors, pour tout ce qui est du passé, on a appris voilà, à se reconnecter à soi, équilibrer ses énergies, yin-yang, masculin, féminin, à suivre son intuition, à s'aligner terre et ciel, être dans son cœur, son plexus solaire, être qui on est,
être à l'écoute de ses émotions, son ressenti, et son troisième œil, son intuition, pour pouvoir agir après dans la matière ici présente. Ce qui donne de la force. 17, on croit en soi, l'estime de soi, la confiance en soi. 17, qui représente pour moi l'étoile dans le tarot, mais c'est aussi cette bonne étoile, c'est aussi avoir foi, l'estime de soi, se dire que l'on mérite aussi le meilleur. Hein. Avec le lion, on est dans le rubis encore, dans ce rouge rubis. C'est la force vitale, hein. Mais qui tirerait vers le mauve d'après elle, parce qu'on devient beaucoup plus intuitif. Ce n'est pas un ego. Le lion, là, c'est pas l'ego qu'on peut représenter, qui est féroce et qui est autoritaire. Là, il est intuitif. On reprend notre propre pouvoir sur nous-mêmes, sur notre propre ego, et en le faisant, l'ego qui est à l'écoute de ses intuitions, à l'écoute de l'âme, de sa part féminine, va du coup être beaucoup plus souple, à l'image de l'empereur, mais souple. On reprend le pouvoir en main de sa vie pour aller de l'avant avec le cheval. Le cheval qui est une licorne parce que on écoute, on se laisse guider par son troisième œil. On est à l'écoute du cœur, de sa pureté d'âme, on écoute son âme. Et on peut aller de l'avant. Cheval, hein, aller de l'avant justement parce qu'on est en paix. On a amené cette paix en soi et on attire la paix du coup, puisqu'on est dans la paix en soi avec l'ouverture du troisième œil. Du coup, on se laisse guider par l'intuition, ce qui donne confiance en soi pour aller de l'avant sur sa destinée. On croit à la magie de la vie aussi avec la licorne pour moi. On croit vraiment avec à la magie de la vie. Bon, elle a mis cheval, mais c'est quand même une licorne. Hein. Donc, on a un élan vital qui se laisse guider par son intuition et pas seulement par son côté instinctif trop animal. Hein. Il y a une certaine maîtrise. On est dans l'intuition. Il y a l'harmonisation entre l'énergie yin et yang. Du coup, on rentre en symbiose avec la création. On est en symbiose avec la création, hein, avec l'univers. Saphir, la pierre c'est le saphir. Moi, j'aurais vu plutôt le lapis lazuli, mais bon. Elle a vu le saphir, pour ce que vous voulez, pour trouver l'harmonie. Donc, on fait le choix de suivre aussi, de co-créer avec l'univers. On est en synergie, en symbiose avec la nature, l'univers, pour trouver, qui va toujours nous guider, quelles que soient nos épreuves à traverser. Le labyrinthe. Cheval, hein, aussi. On suit son intuition pour justement éviter la torture mentale, si on peut dire, hein, et pouvoir passer plus aisément dans toutes les épreuves de vie. Parce qu'on se sent vraiment guidé par l'univers. On sait que les épreuves qui sont amenées ici ne sont que des défis pour justement nous reconnecter toujours un peu plus à nous-mêmes, à notre âme, pour donner la meilleure version de soi, et que toutes les forces, pour déployer toutes nos forces tout simplement, hein, et nos forces spirituelles, hein, nos forces lumineuses, nos forces d'âme, de cœur, d'amour, de lumière, pour guérir aussi, hein, et amener aussi cette énergie de guérison. Donc voilà, hein, on est équipé en fait, hein, pour accéder à cette magie de l'univers, pour mettre de la magie dans notre vie, hein, suivre notre destin, tout simplement notre destinée, même aussi labyrinthique que cela peut être, on va y arriver à l'image du Minotaure, et bien on va arriver à se centrer en soi-même et à pouvoir se sortir de à pouvoir s'élever tout simplement, s'élever, grandir humainement et s'élever au niveau de notre âme, ascensionner. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à la fin? Pour Genèse, génération. Là, on prend conscience du cercle de vie, tout simplement, et que les choses ne sont que cycliques aussi, que les choses tournent, que nous attirons aussi ce que nous vibrons, et qu'à chaque pas que nous faisons, nous nous élevons au niveau de notre âme aussi. Hein. On va vers une élévation spirituelle, ainsi que en tant qu'humain hein, aussi, pour nous bonifier tout simplement, récolter le meilleur, donner la meilleure version de soi et récolter le meilleur. Là, c'est le cristal de roche, hein, donc agir, avancer intuitivement aussi, hein, se sentir connecté à l'univers pour avancer dans la vie tout simplement. Et aussi, avec ces stries-là, c'est toujours aussi avancer étape par étape, prendre, en maturité aussi. On suit son intuition, bien sûr, hein, pour aller de l'avant, très très intuitif. Pierre de lune, on nous demande sur notre intuition, que même si on est dans l'ombre, hein, dans la nuit noire de l'âme, on suit notre intuition pour aller de l'avant, aller réaliser ses rêves aussi,
ce qui va nous permettre d'aller vers notre destinée, qui nous demande aussi de déployer nos vertus, nos dons, nos qualités, être à l'écoute de notre cœur. 4 et 3, ça fait 7, chemin spirituel, le jade, on nous reconnecte aussi à notre cœur. On va vers une certaine ascension, c'est ce qui nous est destiné aussi pour trouver la stabilité. Puisque 4, c'est aussi pour moi, ça équivaut à la Terre ici, cette ascension ici sur Terre, avec cet escalier-là, héliotrope, chakra sacré aussi, apporter cette lumière ici-bas, faire descendre le spirituel dans la matière. Alors parfois on descend, parfois on monte, mais même si on descend, c'est une montée aussi. Ça nous permet d'ascensionner et d'aller, vous voyez, vers le chakra racine. On va enraciner aussi cette spiritualité. On est venu enraciner cette spiritualité. Génération, on est venu aussi apporter notre pierre à l'édifice, à cet grand édifice universel. Trouver l'équilibre ici-bas, trouver l'équilibre ici-bas, en se connectant à l'univers, justement, ce qui est en haut est en bas, en prendre conscience, à l'image du pape, 5, c'est à l'image du pape, et cette prise de conscience spirituelle aussi, qu'on est connecté, qu'on est un être divin venu expérimenter la matière, amener beaucoup plus de légèreté, de lumière et d'amour et de paix sur cette terre, qui va faire qu'on va retrouver l'équilibre aussi. Destinée, l'épée, là c'est là c'est la puissance. Cette épée représente la puissance de l'esprit, pas de l'ego là, c'est vraiment de l'esprit. Avoir un esprit clair, un esprit pur, connecté au cœur, à l'âme, puisqu'on a le diamant, donc donner la meilleure version de soi. Là on a l'épée, c'est l'épée d'Excalibur, c'est l'épée de vérité. Donc cet équilibre, on va le retrouver aussi en faisant l'éclaircissement au niveau de notre mental et être dans sa vérité, pour pouvoir ancrer les choses aussi dans la matière, amener cette énergie vitale dans la matière aussi. Le code, c'est la clé, on a trouvé la clé. La clé, c'est cet esprit, cette lucidité de l'esprit aussi, cette puissance de notre esprit qui est créateur, qui va nous permettre de trouver le code. On voit aussi que c'est dans notre ADN, avec le topaz aussi, on se reconnecte aussi à notre chakra sacré, mais aussi qu'on prend conscience que l'on crée ce que l'on pense, et que tout est encodé en fait dans notre ADN aussi, qu'on poursuit une élévation aussi au niveau de notre ADN. On a des connaissances innées que l'on ressent très très fort, mais on sait que par nos expériences, on va acquérir d'autres connaissances pour apporter aussi une modification qui va mener à l'élévation de l'ADN aussi, de l'élévation de l'être humain vers la lumière justement. Création vers la lumière, énergie beaucoup plus yin, le diamant encore là, pour donner les meilleures facettes de soi-même, apporter cette lumière, c'est la clé d'apporter cette lumière ici sur Terre. Et dans notre corps pour guérir nos cellules aussi, guérir nos énergies, guérir nos cellules. Chakra de la gorge pour exprimer qu'on est vraiment libérer notre âme, libérer notre parole, être dans la vérité, connecter à l'univers, communiquer avec l'univers aussi. Symbole de l'éther aussi. C'est l'améthyste qui permet aussi cette reconnexion avec l'univers. Destinée, c'est notre destinée, c'est tout. Là, on est dans la destinée, c'est notre destinée d'apporter cette lumière ici, sur Terre, de libérer les âmes aussi, de faire monter les vibrations et d'aller vers une délivrance, si on peut dire, de l'homme aussi, de l'homme égotique, et de l'amener vers un homme beaucoup plus spirituel, beaucoup plus connecté à l'univers, beaucoup plus dans cette terre du Verseau, beaucoup plus ouvert aux communications et à la pacification et à l'entraide, à la communauté aussi. Donc voilà, destinée, c'est notre destinée, chakra couronne, d'ouvrir le chakra coronal justement, de s'ouvrir à cet univers. Et là, on a le diamant. Voilà, rentrer dans cette spirale universelle. Pour se stabiliser, 31, ça fait 4. Agir aussi 3, la créativité, la trinité. 1, pour agir dans la matière, apporter cette nouvelle stabilité ici-bas. Mais prendre conscience qu'on co-crée avec l'univers, tout simplement. Ouvrir son chakra coronal. Donc, eh bien, voilà l'autre message de notre âme, justement, pour pouvoir mettre cette magie dans notre vie. Donc, eh bien, se reconnecter là aussi aux cristaux, à la nature, mais aussi à ce cristal intérieur qui est à l'intérieur de nous, notre âme,
ce cristal, comme je disais, que ce cœur de cristal qui est à l'intérieur de nous, qui peut chanter si on le polit bien, mais qui peut aussi se briser si on n'y fait pas attention, s'il y a trop de turbulences, donc faire bien attention aussi à cela, aux vibrations que l'on porte, aux vibrations que l'on se donne, aux soins que l'on se donne, et à ce que l'on émet aussi. Et c'est nous qui créons notre enfer, comme c'est nous qui créons notre paradis. En prendre conscience aussi, hein, d'où cette connexion, voilà. Bien ouvrir son chakra coronal. Être responsable, voilà, prendre conscience qu'on est responsable de ses actes, tout simplement aussi, et de ses pensées, de ses émotions, qu'on peut reprendre le pouvoir de tout cela. Le pouvoir de tout cela en étant en symbiose avec l'univers. Voilà, tout simplement. Et qu'on pourra toujours se sortir des labyrinthes dans lesquels ces énergies basses ici sur Terre nous mettent. Donc, si voilà, je voulais aller juste voir un peu plus d'infos. Je voulais vous donner un petit message de l'oracle des cristaux éternels, qui pour moi est beaucoup plus en lien avec les énergies actuelles, hein, puisque l'oracle est plus ancien. Et donc un choix, 1, 2, 3. Vous choisissez ce que vous voulez, vous pouvez prendre les 3 aussi. Je vais faire comme une suite. Et c'est vrai que vous voyez, on est plus voilà, dans ces énergies comme ça, de chakra coronal, d'ouverture d'esprit. Donc voilà, il y a beaucoup d'oracles maintenant qui se fait, qui sont plus en accord avec ce qui se passe actuellement, qui sont plus dans des vibrations yin, des énergies beaucoup plus hautes, beaucoup plus spirituelles. Alors, voyons voir pour tous ce qu'on a dessous. Alors, le péridot, chakra du cœur, enseignement. L'enseignement par le cœur, hein. Voilà, l'enseignement par le cœur, à l'écoute de ses ressentis. Ce qui d'ailleurs va nous amener, alors je le montre, hein, l'abondance. Hop, la citrine, abondance, créativité, chakra du plexus solaire. Si vous êtes vraiment à l'écoute de votre cœur, le cœur c'est le carrefour, hein, c'est le carrefour des énergies du bas, des énergies chakra racine, chakra plexus solaire et chakra sacré, et entre ceux des énergies hautes. Bon, mais ça ne veut pas tenir, je sais pas pourquoi. Ah, ça m'agace, c'est ça. Voilà, je suis désolée. Donc, je voulais vous passer le petit message. Donc là, ben voilà, bien se centrer dans son cœur, prendre bien soin de soi. Alors, le péridot, il faut savoir que c'est une pierre, si vous êtes intéressé par cette pierre, qu'il ne faut pas mélanger avec les autres pierres, parce qu'elle est déjà très puissante par elle-même, mais elle absorbe la puissance des autres pierres. Donc voilà, elle se suffit à elle-même. Hein. 31, 4, elle peut amener à 4 à la stabilité. Hein. Et là, on retrouve ce fameux 31, justement, qu'il y avait sur cette carte. Donc, on est aussi reconnecté au cœur universel pour moi, hein, avec cette carte du péridot. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes attiré vers le péridot. Ce cristal d'une merveilleuse couleur verte est associé au chakra du cœur en relation aux propriétés curatives. Enseignez-vous, vous êtes inné et vous êtes maintenant encouragé à utiliser vos pouvoirs naturels de guérison. Donc, il se peut qu'il y en ait qui aient des pouvoirs eux-mêmes de guérison qui, après s'être guéris, peuvent aussi guérir les autres. Utilisez vos pouvoirs naturels de guérison, votre énergie empreinte de compassion et votre amour pour éduquer les autres et leur dispenser votre savoir. Les modes d'instruction sont multiples. Par conséquent, être enseignant ne signifie pas nécessairement travailler dans un environnement scolaire. Peut-être enseignez-vous déjà à vos amis, à votre famille, les façons de gérer différentes situations. Peut-être êtes-vous conférencier ou éducateur spécialisé pour adultes ou enfants. Quelle que soit la forme pédagogique que vous adoptez, sachez que vos guides spirituels et vos anges vous soutiennent dans votre entreprise. Vos paroles sont très puissantes. Vous avez la capacité de vous connecter avec des personnes de toute origine et de fournir des informations essentielles à celles qui en ont besoin. Il peut même vous arriver d'enseigner à votre insu par le biais de vos paroles, de votre énergie positive, personnelle ou en montrant l'exemple. Une partie du dessin de votre vie consiste tant à guérir les autres qu'à leur dispenser votre enseignement et à partager vos connaissances liées à vos domaines de compétences. Voilà, donc on reçoit un enseignement par le cœur universel, hein, mais aussi on peut le diffuser cet enseignement-là.
Alors, premier tas, la zenzite, 44, 44, hein, les anges hein, aussi. Et donc, moi, pour moi, je vois vraiment les anges qui vous guident pour chakra racine, pour vous ancrer dans la matière, prendre soin de votre corps et vous ancrer dans la matière, hein, donner corps à vos idées. Il y a un bel ancrage là au niveau du chakra racine. Il y a le feu, vous voyez, ce feu d'énergie créatrice, on veut créer dans la matière. Hein. Associé au chakra racine, la zenzite est un cristal puissant capable d'éliminer les blocages énergétiques. Elle vous aide aussi à faire ressortir votre pouvoir personnel, votre créativité et votre énergie physique. Elle vous est apparue aujourd'hui afin de vous adresser un message fort concernant votre corps physique. Vous focalisez-vous trop sur celui-ci? Avez-vous besoin de vous reconnecter avec lui ou d'améliorer votre santé? Votre poids vous préoccupe-t-il démesurément? Vous savez déjà ce que votre corps peut ou non supporter. Vous connaissez les types d'exercices que vous aimez pratiquer et ceux qui ne sont pas adaptés à votre morphologie. De façon intuitive, vous connaissez aussi les aliments et les boissons bons pour la santé de votre organisme. Faites attention à ces réactions après avoir mangé des plats ou ingéré des breuvages spécifiques. Il est temps maintenant pour vous de renouer le contact avec lui et de trouver un équilibre personnel sain dans la manière dont vous mangez, buvez, interagissez et faites de l'exercice. Vous êtes le seul à décider ce qui s'applique à votre cas. Après tout, il s'agit de votre corps. Là, on vous dit bien de vous écouter intuitivement, d'être à l'écoute de votre ressenti pour prendre soin de vous, de votre corps. C'est le véhicule de votre âme, hein. Donc il faut en prendre soin, mais il n'y a que votre corps qui peut vous le dire aussi. Donc évitez tout ce que vous trouvez sur la toile comme régime pour ci, pour là, ou ce qui est à la mode. Là, il n'y a que vous qui savez. Votre corps va vous faire appel de ce qu'il veut. Et du coup, vous serez mieux connecté à votre créativité. Vous pourrez créer plus facilement ce que vous voulez. Là, on est dans le chakra de la gorge, vous voyez, avec le larimar. On est vraiment à l'écoute de l'âme, des émotions, reconnectées à l'univers, hein, pour l'eau et l'océan, hein, pour communiquer justement avec notre âme et communiquer avec les autres d'âme à âme aussi. Hein. Le larimar est un magnifique cristal connecté au ciel, à l'eau et à l'océan. Il est ici pour vous procurer une sensation de paix intérieure et de sérénité. Ressentez l'énergie relaxante qui vous entoure maintenant. Doux et réconfortant, lié à l'eau, il vous encourage à passer davantage de temps à proximité de celle-ci. Peut-être aurez-vous envie de vous rendre près d'une rivière, d'un lac, d'un étang, voire de l'océan. Tous ces lieux vous aideront à vous reconnecter avec l'énergie de l'élément aquatique dont vous avez besoin dès à présent. Au moment d'entrer dans l'eau, ressentez la disparition de toutes vos tensions et inquiétudes. Inspirez une bouffée d'air frais. Écoutez les bruits de la nature qui vous entoure, les vagues de l'océan, un ruisseau ou le vent bruyant ou le vent bruissant dans les feuilles des arbres voisins. Tout en l'écoutant ou en le regardant, s'écouler autour de vous, imaginez vos inquiétudes ou vos préoccupations balayées au fil de son cours. Appréciez la liberté et l'acceptation qu'elle apporte au sein de votre existence. Détendez-vous et jetez aux ornières l'ensemble de vos attentes et besoins de contrôle. Vous êtes encouragé à vous laisser porter par le courant dans tous les domaines de votre vie. Donc là, c'est vraiment être à l'écoute de l'âme aussi, hein, à l'écoute de l'univers pour se laisser porter par ce flux universel et se libérer des attentes et du contrôle surtout. Hein. Donc là, il se peut qu'il y ait certains qui ont des problèmes de glandes de thyroïde aussi. Hein. Donc là, on vous demande d'être vraiment à l'écoute de vous et peut-être, voilà, vous pouvez prendre aussi des bains d'eau salée si vous ne pouvez pas aller en bord de mer, vous purifier. En tout cas, ça nous parle de purification. La troisième, l'oklénite, tous les chakras, schéma des vies intérieures. Quand je vous disais qu'il y avait du karma à nettoyer, voilà, schéma des vies intérieures, il y a un grand nettoyage au niveau karmique qui doit se faire là. Hein. 30 pour se reconnecter vraiment à notre créativité, hein, pour pouvoir créer à nouveau avec le champ des possibles, avec ce zéro là, avec le champ des possibles, hein, et se reconnecter vraiment à l'univers pour créer. Mais en se débarrassant du vieux et laissant faire place au nouveau. Hein. Vous avez été attiré vers ce puissant cristal pour éliminer tous les schémas ou croyances obsolètes qui vous retiennent. Peut-être ont-ils pour origine cette existence ou certaines de vos vies antérieures. Il est dorénavant temps de voir que se manifestent de nombreuses façons différentes et inédites d'agir ou d'apprendre les choses.
Essayez d'examiner chaque situation pour ce qu'elle est. Si vous restez positif, cette attitude vous aidera à relever n'importe quel défi. Si vous avez l'impression, vous voyez les défis, hein, vous avez vu la montagne, hein, vous pouvez relever tous les défis. Si vous avez l'impression que plusieurs problèmes rencontrés dans des vies antérieures sont toujours présents dans votre existence actuelle, il est dorénavant temps de vous libérer de ces blessures ou d'écarter les obstacles. Vous n'avez pas à supporter le fardeau d'événements passés ou être prisonnier de ces derniers. C'est pour ça qu'il y avait cette carte-là encore dans l'épuration, dans le avenir, cristal noir. Hein. Pour moi, c'est vraiment épurer, surtout qu'il y avait le serpent juste avant, c'est épurer le karma, hein. C'est épurer les problèmes karmiques, des vies antérieures, des dettes. Prononcez ces mots pour vous affranchir de dettes karmiques. Dorénavant, je suis libre. Tout ce qui m'est inutile me retient ou me blesse est désormais libéré. Dorénavant, je suis libre. Tout ce qui m'est inutile me retient ou me blesse est désormais libéré. Dorénavant, je suis libre. Tout ce qui m'est inutile, qui me retient ou me blesse est désormais libéré. Voyez-vous entouré d'amour et de pardon. L'eau kénite vous aidera à éliminer les obstacles sur votre chemin et à nettoyer tous vos chakras. Voilà, donc, vous voyez, ça correspond aussi à cette symbiose avec l'univers. Hein. Faites appel aux énergies de l'univers, à cet amour inconditionnel, pour vous pardonner aussi. Hein. Il y a le pardon qui est là aussi. Hein. Donc, vous pardonnez à vous-même vos vulnérabilités. Pardonner aux autres aussi, hein, leur propre vulnérabilité. Tout ça pour effacer les énergies toxiques, pour vous libérer tout simplement. Hein. Pas pour leur donner raison. Hein. C'est juste pour vous libérer de tout ce qui est toxique, puisque ce qui est passé ne peut être changé. Vous ne pouvez influencer que ce qui est à venir. Donc, autant libérer le champ des possibles pour pour créer votre vie avec de nouvelles énergies, avec beaucoup plus de magie, tout simplement. Donc, vous êtes le magicien de votre vie. À vous d'y mettre toutes les couleurs, toute la beauté que vous voulez, tout l'amour que vous voulez dedans, hein, en vous connectant bien sûr à l'univers aussi. Donc, je vous souhaite le meilleur. Prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste. Ceci n'est qu'une vision parmi le champ des possibles. Hein. Fiez-vous à votre propre intuition, à votre propre symbolique pour recevoir vos propres messages. Je vous souhaite le meilleur, une belle vie. Namasté. Prenez soin de vous, des vôtres et de la planète. Bye bye.